Chers amis, Boker Or Chouv, nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 du mois de février, le 5 du mois de Adar. Bezrat Hashem, on étudiera les lois de Din et Mishloach Manot. Hier, on a vu Matanot la Evionim, l'importance de donner la journée de Purim le plus de tzedaka possible, vraiment, de tout faire pour donner le plus souvent le sourire aux autres. Voilà, juste un instant. Et le shiur sera pour la réussite de Fred Fitoussi, dédicacé pour sa sœur Jessie Rivka Zaira Batrana, pour un bon zivug, respectueux de la Torah, Bezrat Hashem, et beaucoup d'enfants. Réussite aussi de l'association Leshem Shamaim, Bracha, Ve'atzlacha, Bechol Masedechem, que le mérite de cette étude vous vienne, Bezrat Hashem, Kechuka, comme un chok, Bezrat Hashem, dans la réussite pour vous. Et Kol Am Israël, tous les malades d'Israël, Kol Mété Israël, on a déjà donné la liste, on commence tout de suite, Bezrat Hashem, avec les dinim de Mishloach Manot. On avait déjà dit que le but principal de Mishloach Manot, comme vous le savez, pour Purim, c'est de rapprocher les cœurs, car le cadeau rapproche les cœurs. Quand on offre un cadeau à quelqu'un, ce n'est pas en réalité le cadeau Goufa, c'est pas le cadeau lui-même qui est le principal élément de l'action, c'est le fait qu'on ait pensé à nous, le fait qu'on nous l'offre. Le fait qu'on nous l'offre. Maintenant, c'est le cadeau de qualité, et les matov maneim, ce serait bête d'offrir un cadeau qui servira à rien ou qui sera mis de côté. Il est préférable de savoir, de se renseigner, de chercher qu'est-ce qu'on pourrait faire en général pour les cadeaux. Halacha Aleph omeret, chayav adam lishloach lechavero beyom purim shne manot shel shne mine ochalim. Alors, les mishloach manot dont on parle essentiellement ici de nourriture, o shne mine tafshil, ou de plat cuit, même une tarte, on pourrait dire, ou shte manot basar, même 2 morceaux de viande, que Moshe Nemar b'Megillat Esther, la sototam yeme mishte vesimcha. Et pourquoi dans ce cas-là on n'offrirait pas des cadeaux mamash? Parce qu'il est marqué de faire de cette journée de Purim, yeme simcha, mishte vesimcha, des jours d'abondance, d'allégresse, de joie, donc on boit du vin, on mange bien, vesimcha, et on est dans la joie. Mishloach manot, ishlere et où? Et il est marqué qu'on devra envoyer donc Mishloach manot, l'un à son prochain. Car ombrim rabotenu alem shalom. Matanot la evionim ve'atam lekach. Ki al yedea she'adam sholach lechavero tzura umincha. Mabia lo bazeh et riksha avato vechibato elav. Donc ce que je viens de vous dire, car le fait d'offrir un présent à consommer à l'autre, et pourquoi d'Afka, je voudrais un petit peu approfondir ce sujet-là, pourquoi d'Afka il faudrait apporter à manger plus que d'offrir une robe, une femme pour une femme, ou un costume d'un homme pour un homme. Pourquoi? Eh bien, parce que les sages nous disent que le fait de manger de la nourriture de quelqu'un rapproche les cœurs. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger bichoul goy. Ce que fait un non-juif, ce qu'il va cuire, va allumer le feu, il va faire à manger, nous on n'a pas le droit de le manger. Sauf si bien sûr l'aliment qu'il a fait est un aliment qui se mangeait, même s'il n'avait pas cuit, ça se mange. Comme par exemple une pomme, il a fait cuire une pomme pour faire de la compote, puis toi tu veux la manger. Mais de toute façon, cette pomme, tu aurais pu la manger même s'il n'avait pas cuit. Dans ce cas-là, ce serait permis. Aval, pourquoi Bémet, s'il nous fait une entrecôte, on ne peut pas la manger? S'il allume le feu, qu'il nous fait quelque chose, le frère Ashkenazim, si le juif il allume le feu, ça suffit. Après lui, il peut faire à manger. Nous, les Sfaradim, ça ne suffit pas d'allumer le feu. Il faut aussi que nous, on fasse à manger en tant que juif, pas lui. Après, il y a une différence entre les deux lois. Et quoi qu'il advienne, le fait de ne pas manger de ce que nous donnent les non-juifs, c'est parce que ça rapproche les cœurs. Comment se fait-il qu'il y ait eu tellement d'assimilation dans l'histoire? Tellement. Malgré le fait que le peuple d'Israël ne s'est pas perdu dans cette assimilation, chose qu'aucun autre peuple n'aurait pu réussir, ça vient de la nourriture. Le fait de manger dans les restaurants non cachers, tu as ouvert la porte de toutes les catastrophes qui viennent après. Alors tu vas me dire, ça va, j'ai pas mangé cachère une fois, alors c'est le drame. D'accord, t'as raison. Ça commence toujours par, vous savez, le fil conducteur d'un tissu. C'est un tout petit bout qui dépasse. Tu tires doucement, tu vois toujours le tissu, il n'a pas bougé. À force de tirer, tu vas te rendre compte que, sauf il n'y a plus de tissu. Ainsi, nos chachamim nous mettent en garde contre ce genre de situation. De l'autre côté, on voit que Baruch Hashem, pour justement rapprocher les cœurs, Astochal mi'ayadaim sheli, mange de ce que moi j'ai fait ou mange de ce que j'ai acheté aujourd'hui dans l'état moderne. Kemim ma'im apanim, kach lava adam la adam, car tout comme une personne offrira un cadeau, le visage du cœur se reflète à travers le visage de l'homme. En d'autres termes, quand tu offres quelque chose de tout ton cœur, la personne le reçoit de tout ton cœur. Souvent vous entendez des gens qui vont dire, lui il m'aime pas. Les sages nous disent parce que tu l'aimes pas non plus. Il y a un reflet. Tov.
Shekol mishpete toratenu akdosha le'arbot shalom ben adam lechavero. Car Purim a été un jour de Géoula, car on a eu de l'amour l'un pour l'autre. Car tous les chemins de Dieu sont paisibles et agréables et mènent à la paix. Et ce sont des chemins de paix. Et aussi parce qu'il y a des gens qui n'ont pas peut-être pour faire la fête de Purim, d'où le fait d'apporter Mishloach Manot, Tsnuim, Balichotehem. Et ils ne vous le diront pas. Lishpot, Yadam, les Kabel, Tzedaka, Kedel, Mitzvah. Et donc vous allez me dire, dans ce cas-là, on donne aussi Matanot, Laivionim. On donne de l'argent aux pauvres. Il dit, oui, mais il y a des gens qui ont honte. Ils ont honte. Donc, quand tu vas leur donner Matanot, non, moi, j'ai pas besoin, donne-le à lui. Mais en réalité, ils ont besoin. Mais par contre, Mishloach Manot, ça, par contre, on le prend. Même si on a de l'argent ou qu'on n'a pas d'argent. Comme tout le monde le prend. Ici, le Rav Yitzhak Yosef écrit dans l'Écoute Yosef, pourquoi on fait aussi Matanot, Laivionim? Arrête, tu as Mishloach Manot. Il dit parce que si le pauvre, il est très pudique, et il ne veut pas qu'on sache qu'il n'a pas d'argent, alors Matanot Laivionim, il ne prendra pas. Et Mishloach Manot, il le prendra. Pourquoi? Parce que c'est une mise à le prendre, c'est bien de le prendre. Mais la reine, lui aussi, pourra faire les fêtes sans montrer un visage de nécessiteux. Comme ça, il dit ici. Ok, on va essayer d'avancer un petit peu par rapport à cette halakha qu'on vient de dire. Alors il dit ici une question intéressante, pourquoi on ne dit pas la bénédiction Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Al Netinat Mishloach Manot? Pourquoi on ne dirait pas une bénédiction pour le Mishloach Manot? Arrête, on comprend très bien que pour Matanot Levionim, ça pourrait être un problème de dire la bracha, parce que c'est comme pour la tzedaka. La tzedaka c'est une misat assez de la Torah. Okay? Si donc je donne de l'argent à un pauvre, je devrais dire la bracha. Quand je fais Nitilat, je fais la bracha. Quand je mets mes bougies de Shabbat, je fais la bracha. Par contre, on fait tous la bracha. Tu manges, je fais la bracha. Pourquoi quand tu donnes la tzedaka, tu ne fais pas la bracha? Il y a plusieurs raisons à cela. La raison principale, qui englobe un peu les autres, c'est que qui te dit que le pauvre va le recevoir? Et s'il ne le reçoit pas, tu as fait bracha levatala. Aval Mishloach Manot, il le reçoit. Il n'y a pas de problème. C'est rare qu'une personne dise ah non, moi je veux pas ton Mishloach Manot. C'est rare. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est rare. Donc le Rav Yitzhak qui pose la question, il dit Vatam, Shemanuchem Mishloach Manot, Bezel El, Bedine Matanot Laivionim. Sarah, le Kabel, le Yatsa. Alors il dit ici un peu la même chose que pour faire la bracha, il faut que le cadeau, d'une certaine façon, il plaise à l'autre. Pour faire la bracha dessus, et qui te dit que ce que tu lui donnes, ça ne va pas plus le casper les pieds parce qu'il en a déjà reçu plusieurs et que c'est bientôt Pessah. Il y a toutes sortes de choses qui ramènent ici. Il dit parce qu'il faut que la misa soit vraiment faite à l'échelle aussi de ce que l'autre attend. C'est-à-dire que la personne maintenant, elle vient, elle ne boit pas le vin. Tu lui offres une bouteille de vin blanc et une bouteille de vin rouge. Chav, lui, il ne peut pas boire le vin. Et tu lui offres ce cadeau-là. Arrête, c'est l'union de l'écabel. Mais la reine, comment on ne sait pas si ce que tu vas lui offrir, des fois ça peut être une boîte de sardines avec des gâteaux, lui, le régime. Parce que comment on ne sait pas exactement comment les choses vont être faites et comment elles vont être reçues, ça fait le brachot laquelle, il ramène après ici énormément d'explications blissof sur le sujet. Top. Mizvat, Mishloach Manot, Noagim, Bayom, Velobalela, on a dit que ce sera que le jour et pas la nuit. Yesh, Mishekatav, Shishloach Chavero, Mishloach Manot, Af, Amekabel, Mekem, Mizvat, Mishloach Manot, Bekach, Kevan, Shaliede, Sheshneem, Indkaima, Mizva, Olam En Lismoch, Alzeledina, Amekabel, Mechouyav, Gam et Mishloach Manot. Alors il y avait une opinion dans la halakha qui disait que celui qui reçoit un Mishloach Manot, c'est comme si qu'il avait fait la mitzvah de Mishloach Manot. Pourquoi? Parce qu'il a permis à quelqu'un de le faire. Donc c'est comme si celui qui lui fait, c'est un chaliar de sa part. Mais les Chachamim n'ont pas été d'accord, nos poskim, avec cette idée, et ça ne le rendra malgré tout pas quitte de faire le Mishloach Manot. Par contre, il peut tout à fait recevoir un Mishloach Manot, et ce même Mishloach Manot, s'il en a beaucoup, le transmettre à une personne. Il faut savoir une chose, ça peut être bien si la personne n'a pas les moyens. Mais il est impératif de faire soi-même le Mishloach Manot. Mon épouse, hier, que Dieu la bénisse, m'a posé une question, et elle me dit, qu'est-ce que je fais? J'achète directement les Mishloach Manot, ou est-ce que je prends des paniers, et je prends, et je les fais moi? Je dis, le mieux, c'est de suer pour faire une mitzvah. Le mieux, c'est d'acheter séparé, et toi, tu le fais, avec ton goût à toi. Ce serait marrant que tu offres un Mishloach Manot à quelqu'un, et tu dis, oula, la façon dont c'est fait, on voit vraiment que c'est toi. Pourquoi? Parce que ça vient de ton cœur, ça a été travaillé. Quand tu veux créer de l'amour, comment on fait? Comment on fait pour créer du sentiment? C'est dur. Non. La Gemara te dit, il y a un moyen. Comment? Investis-toi. Quand tu souffres pour quelque chose,
tu crées automatiquement le sentiment d'amour. Pourquoi est-ce qu'une mère aime tellement son fils? Pourquoi elle est rasratique des fois sur lui comme ça? Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Avec qui tu es? Pourquoi? Parce qu'elle a peur pour lui. Et le père un peu moins. Pourquoi? Qui c'est qui se lève la nuit? Qui c'est qui donne le biberon? Qui c'est qui change les couches? Bon, aujourd'hui, l'homme il aide, c'est sûr. Mais de façon générale, et dans toutes les générations, qui est celle qui souffre beaucoup pour l'éducation à la maison? C'est la mère. Et comme elle s'investit, arrête mon fils, c'est pas bien, viens faire comme ça, ne fais pas comme ça, viens je te lave, tu t'es sali, je t'essuie le nez, je te fais, je te fais, je te fais. Elle fait tellement qu'elle a créé un amour beaucoup plus grand que si elle n'avait pas investi. Et la reine, quand on fait un cadeau, quand on se fatigue pour aller loin, quand on va même, une fois quelqu'un s'est emprunté de l'argent pour faire un cadeau à une personne qu'il aimait énormément, s'est emprunté de l'argent. Et il lui a dit, sache que j'ai beaucoup, beaucoup trimé pour te faire ce cadeau. C'était juste pour t'exprimer comme agneau à votre âme. Quand tu vois le cadeau, c'était quelque chose d'énorme. Lama. Parce qu'il faut savoir trimer. Malheureusement, aujourd'hui, et heureusement, on n'a pas trop le temps, donc on achète, puis on achète plein, puis il y a des prix, il y a des cadeaux, il y a juste deux choses à l'intérieur. Aval et fachot. C'est très bien. C'est très bien. Plus tu fais de mishloach manot, deux c'est minimum. Mais plus tu en fais, mieux c'est. Avalma, au moins qu'il y en ait un que tu aies fait toi-même. Quelque chose qui vienne de toi. Comme le dit le roi Salomon dans Michelet, Velechem atzlut lotochel. Ne mange pas du pain de la fainéantise, le pain que tu vas acheter à la macolette. Pour Shabbat, fais le pain. Pétris ce pain. Laisse-le gonfler. Mets-le dans le four. Même si tu brûles un petit peu. Chaz v'shalom. C'est loyer. Mais même si c'était le cas, même s'il est raté ce pain, le salaire n'en est pas moins grand. En général, les filles d'Israël savent très bien faire le pain grâce à Dieu. Yeshmi Katav, שישלוח חברו משלוח מנות, יש אומרים שצריך לשלוח מנות כשהן מבושלות וראויות מזונות לאכילה. Il y a des personnes qui disent que normalement, quand tu fais le mishloach manot, il faut que la personne puisse le consommer directement et non pas aller le faire cuire. Et tu peux tout à fait offrir une petite bouteille de vin avec une entrecôte et tu as parfaitement fait la mitzvah. Et il n'y a aucun problème en réalité pour que cette personne aille cuire son entrecôte, bien entendu, chalak bet Yosef, bien entendu. On avance dans les halachot. Yotzim yedei chova mishloach manot gam bebasar shmurim bekufsaot, même si ce sont des boîtes de conserve, des sardines ou toute autre chose, on a fait la mitzvah. Shoch lechavro doron shel begadim vezdinim. Et maintenant, si une personne, elle sait que l'autre, ce dont il a besoin, c'est d'habits, de draps, de couverture par rapport à l'hiver. Et que la nourriture, grâce à Dieu, il en a. Est-ce qu'il aurait le droit de faire mishloach manot dans cette situation? Réponse. S'il a envoyé des habits, s'il a envoyé des draps ou toute autre chose, il n'a pas fait la mitzvah. Mais par contre, il peut tout à fait prendre une parure de drap avec des couvertures, des oreillers, je ne sais pas quoi, dans un beau panier, mettre à l'intérieur le mishloach manot, si vraiment il veut bien faire les choses. Shloach chavero doron begadim, donc on a vu chez lo oved asur. Afilo shloach maot le chavero boofen sheochal liknot baem manot. Et si maintenant la personne n'a pas eu le temps d'acheter le mishloach manot, est-ce qu'il aurait le droit de donner donc de l'argent, qui est donc matanot l'avionim, en guise de mishloach manot? Et il lui dit, avec cet argent-là, c'est pour que tu ailles t'acheter ce que toi tu veux. Pourquoi? Ta cache-route, c'est une prise de tête, ce que tu manges pas. Prends de l'argent, va t'acheter ton mishloach manot. Là, Allah dit, afilu ashlach maot lechavero, beofen sheochal liknot baem manot ma'achal, lo yatsa yedechova. Tu n'as pas fait la mitzvah. Il faut que toi, tu amènes, tu te renseignes sur la cache-route de ce personnage à qui tu veux offrir ce cadeau et que tu ailles acheter, que tu lui donnes de la nourriture. Il marque le quête à savoir, est-ce que la nourriture, tu peux la manger tout de suite? Est-ce qu'il a le temps de la faire cuire? On a vu qu'il aurait le temps de la faire cuire. Mais il faut que ce soit de la nourriture que tu donnes et non pas de l'argent. C'est-à-dire que le choix d'Avkamanot shel ma'achal ou mishte, et donc la halakha a fixé que si une personne voulait remplacer de l'argent en guise de mishloach manot, matanot l'avionim, oui, mishloach manot, tu n'as pas fait la mitzvah. Tu as juste fait, une fois de plus, matanot l'avionim. C'est bien, mais tu as raté une mitzvah, et n'oubliez pas que les 4 mitzvot que nous avons à Purim correspondent au Yud Kevavke, et que Amalek, ce qu'il a voulu faire, c'est détruire le nom de Dieu, le séparer. En refaisant ces 4 mitzvot parfaitement, nous reconcrétisons le Yud Kevavke pour plonger dans Nissan pour la Géoula. Alors, vous savez qu'un paquet, par exemple, entier de 10 paquets de cigarettes, ça coûte presque dans les 400 shekels, ça dépend lesquels, de 380 shekels, 350 shekels. Il y a des gens qui préfèrent les cigarettes que de la nourriture. Tu viens comme ça, un beau paquet de cigarettes pour la personne qui fume, malheureusement. Ah bah, il fume. Alors, quel est le digne s'il offre une course à ou du tabac, tout simplement, ou même des cigares?
qui coûte très cher. Alors il dit comme ça, tu n'as pas fait la mitzvah de Mishloach Manot, ça ne se mange pas, ça se fume. Mais tu peux tout à fait dans un panier, si tu as les moyens, de faire ce genre de choses. Il offre des beaux cigares, il y a des gens qui adorent les cigares qui coûtent très cher, un Havane comme ça, magnifique, et tu le mets dedans, la malo, il va être content. Tant que tu peux donner le sourire à Purim, fais-le. Mais attention, il faut qu'il y ait dedans deux choses à consommer. Par Perot à Torah. Qu'est-ce que vous diriez une personne en guise de mettre de la nourriture et prendrait un panier, mettrait plein de chidushim qu'il enverrait à un rave. Le rave, il veut se nourrir de Torah essentiellement. Oh, Sifrei Kodesh, il lui offre des livres de Kodesh qu'il attendait tellement, comme par exemple derrière, il y a le Soda Hashmal. Combien de gens rêveraient d'avoir ça pour Purim? Quel cadeau, quel livre extraordinaire. Et non, tu n'as pas fait la mitzvah une fois de plus. On constatera qu'il s'agit ici uniquement de nourriture et de rien d'autre. On avance un peu. Il faut par contre envoyer deux choses différentes. On n'envoie pas les mêmes aliments à la même personne. Je m'explique. Il faut envoyer deux choses à consommer différentes l'une de l'autre. Mais si par exemple il a pris la même chose, même si c'est mis dans deux assiettes différentes, il n'a pas fait la mitzvah. Mais par exemple, il met, ça c'est un exemple, du foie et de l'épaule, donc ça vient du même animal, il a fait la mitzvah. Ce n'est pas le même morceau, ce n'est pas la même adresse. Étant donné que le goût est un peu différent, alors il a fait la mitzvah. Mais si j'offre par exemple deux entrecôtes en guise de mishloach manot, c'est bien. Pour un femme, c'est fait. Là, c'est des chova. Pourquoi? C'est la même chose. Même si tu les as mis dans deux paniers différents, deux assiettes différentes. Par contre, il dit ici, malgré tout, si ça a été fait, étant donné qu'on peut couper un morceau de viande et qu'on peut en faire avec ça du ragoût et de l'autre on peut en faire des boulettes de viande, on pourrait éventuellement dans ce cas-là. Aujourd'hui, on a l'habitude d'envoyer des choses qui sont plutôt sucrées, en guise de mishloach manot. Et celui qui, par exemple, il dit dans le mishloach manot, il envoie un poisson cuit donc metugan dans l'huile, ok, et dessus met un œuf. Donc ça fait deux choses. Il dit, malgré tout, tu as fait qu'un seul repas. Il faut lui préparer autre chose à côté. Les dates, car selon la grande partie des poskim, eh bien, ça est considéré comme un seul et unique mishloach manot. Et ici, il donne plein d'autres exemples. On va essayer d'avancer. Oui, une halakha importante. Il est impératif d'envoyer les deux plats à consommer, les deux cadeaux que l'on va faire en tant que mishloach manot en même temps, et non pas l'un après l'autre. Car le but c'est de les donner ensemble. Et comme ici il a fait en deux temps, il a quand même fait la mitzvah. Ça c'est des choses qu'on a déjà vues. Les hommes offreront aux hommes, les femmes aux femmes, chose qu'on avait déjà vu ensemble. Tellement d'alachot ici que c'est à perte de vue. Vous savez qu'il y a une nouveau Ilkut Yosef qui est sorti que sur Purim. Donc vous voyez un petit peu le livre. C'est l'Ilkut Yosef Purim uniquement. C'est plutôt épais. Donc il y a énormément d'alachot sur tous les détails. Qu'est-ce qui est permis, de ce qui est interdit, dans les moindres plats, les moindres choses. Baruch Hashem. Est-ce que si, par exemple, on reçoit un mishloach manot de quelqu'un de Chiloni qui a fait à manger chez lui, est-ce qu'on peut ou pas? Parce que là, c'est Merod Baria. Parce qu'on ne sait pas si ces kelim sont trempés au mikvé, on ne sait pas si... si tu as shekel, 26 shekels. Okay. On ne sait pas si la personne a acheté, elle ne mélange pas le lait et la viande chez elle. Alors dans ce cas-là, on a le droit de le prendre pour lui faire plaisir. On ne va pas le décevoir, mais on n'aura pas le droit de le consommer. S'il y a des mélanges de lait et de viande, on ne peut même pas le donner à un animal, à sourd. Il faut directement le mettre dans deux sacs plastiques et le jeter à la poubelle.
mais pas quand il est là. Je me rappelle que quand j'ai fait tchouva, j'avais acheté des gâteaux dans une boulangerie donc en France, non cachère, et j'avais acheté plein de gâteaux et j'avais cassé ma tirelire pour les emmener à mon rab. Quand j'ai ma tirelire, ça coûtait bonbon. Et j'avais offert cette boîte de gâteaux. Il m'avait accueilli avec Todarabah, très touché, très machin. Puis quand j'ai fait un peu d'études, je me suis rendu compte qu'il y avait du cachère, pas du cachère. Alors j'avais posé la question au rab de la synagogue. Je lui ai dit, mais les gâteaux que j'achète, par exemple à la boulangerie, on peut les manger ceux-là? Il m'a dit, ah non, on ne peut pas les manger, c'est pas cachère. Alors j'ai été voir le rab et je lui ai dit, Rabbi Moshe Ederi, les gâteaux que je vous avais offerts, vous en avez fait quoi? Il a commencé à me dire, pourquoi tu me poses la question? Il me dit, parce que j'ai appris qu'il y avait du cachère. Enfin, que c'était pas cachère, quoi. Il me dit, ah, je les ai donnés à la concierge. Mais spirituellement, j'ai tout consommé, j'étais très touché. Faire attention des fois de ne pas humilier. Shem Yishmor V'Yirachem. Tov. גם שחמנות לעם הארץ אצל חובה, ושחמנות אף לדעת רש"י, אם עם הארץ אינו בכלל ראו. Alors il dit ici maintenant, si on offre à une personne qui a Maharet, qui comprend rien à tout ça, pas pourri, mais ainsi de suite, est-ce qu'on a fait ou pas la mitzvah Shura Tartana, oui, même si Rashi Cholek Alze, les gens qui sont en deuil. Combien de fois on m'a posé la question si une personne est en deuil de ses parents dans l'année? Bien entendu, si ce n'est pas les parents, après 30 jours, vous pouvez recevoir, vous pouvez donner. Les parents, c'est plus difficile, c'est l'année entière, on finira avec cette halakha. Toutes les personnes endeuillées sont obligées de faire toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot. Donc vous n'êtes pas quitte de faire mishloach manot. Il n'y a aucun problème de le faire. Là, par contre, où il y a un petit truc qui est discuté dans l'halakha, c'est recevoir. Recevoir en contrepartie. Alors, c'est préférable d'éviter. Mais si on vous l'a fait, vous avez le droit de le prendre selon certains poskim. Ainsi donc, vous avez fermé le magal, avec vadaï que même les endeuillés font toutes les mitzvot. Est-ce qu'il dit ici, Gam Isha Niswa Ena Yotzet Mishloach Manot Shel Baala Bilvad, et là, Imken Natan Mana Miyuched Datavurishto. Alors, si la femme, avec son mari qui se partage tout en général, l'homme fait la mitzvah, est-ce que la femme est sortie? Non. Non. Elle aussi doit faire son Mishloach Manot. Sauf si son mari lui a dit, j'ai donné pour toi. Donc, le mari, il est devenu le messager de sa femme. Ainsi donc, il aura fait la mitzvah. À partir de 13 ans, donc eux, les enfants, à partir de 12 ans pour les garçons, 13 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles, sont eux aussi obligés de faire une Mishloach Manot, d'où le fait de penser à eux, de leur donner la possibilité de pouvoir le faire. Ce serait bien, au niveau éducatif, de leur donner un petit travail à la maison à faire pour les payer, et qu'avec cet argent, ils puissent acheter leur Mishloach Manot, et non pas prendre l'argent de papa et maman pour le faire. S'il n'y a pas le choix, ils le prendront, mais le mieux, c'est qu'ils le fassent par leurs propres moyens. Voilà. On va, je pense, s'arrêter là. Si une personne donne le Mishloach Manot et dit ici, le Katan, le Yatzai, Avetzech Larzor, le Mishloach Manot, si je donne maintenant le Mishloach Manot à un enfant de moins de 13 ans pour le Mishloach Manot, j'ai pas fait la misère. Par contre, Matanot Laïvionim, oui, pour tout le monde, Matanot Laïvionim, Nirshav Kedavar Nifla. Voilà, encore plein d'autres halachot, mais je pense qu'on a fait un tour assez important, général, qui nous donnera des réponses pour d'autres questions. Et effectivement, n'oubliez pas, Zecher, la mahazit shekel, de dire Zecher, la mahazit shekel. 20 shekels suffirait, nous on l'a fixé à 26 par rapport au tétragramme, Bezrat Hashem. Et chez Niske, si vous avez des questions, on se reverra Bezrat Hashem pour en parler, les expliquer. Chez Niske, Akayem, Akol, Besimcha. Le but, l'âme de toutes les mitzvot que vous allez faire, c'est l'intensité de joie. Donc quand vous le faites, sourire sur les lèvres et dans le cœur. Bezrat Hashem. Kol Tuv, Litrod, Bepurim Samer.